Mardi 5 décembre 2023, Madame, Monsieur, merci de suivre ce magazine kiosque. Elle affiche ce matin. Damien Terranova sera face à Gandhi Bokabo. Ils vont donc analyser, commenter l'actualité du jour en République démocratique du Congo. Ben voilà, nous allons nous atteler sur ces concepts. Candidat de l'étranger. En tout cas, tout le monde en parle. On a suivi le candidat numéro 20 lors de sa campagne électorale qui fustige, les candidats de l'étranger. Notamment, on a suivi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, qui met en garde la population contre les candidats de l'étranger. Nous allons nous atteler sur ça avec un questionnement. Quel est le danger d'avoir un candidat de l'étranger? Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Entre-temps, le candidat numéro 2, je crois, Constant Moutamba, qui s'est plaint de la logistique, qui s'est dit être bloqué à Kisangani, faute de moyens de déplacement. Nous allons analyser ces sujets avec nos invités. Il est difficile de trouver un candidat commun de l'opposition, Madame, Monsieur, par le fait que le torchon continue à brûler entre Martin Fayoulou et le candidat Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la présidentielle. Le camp de Fayoulou accuse celui de Moïse Katumbi de comploter contre leur candidat. Alors nous allons en parler avec nos invités. Encore une fois, merci de nous suivre. Le processus électoral est encore et toujours au centre du débat en République démocratique du Congo. Damien Terranova, bonjour. Bonjour madame, bonjour messieurs le co-débatteur. Gandhi. Je salue le peuple congolais qui nous suivent. Et aussi, je vous remercie d'avoir pensé à nous, à notre modeste personne, pour venir animer votre émission. Voilà. Merci. Alors, votre co-débatteur, c'est votre première participation à Kiosque? Oui, c'est ma première participation à Kiosque. Oui. Voilà. Bienvenue. Alors, Gandhi Bokabo, bonjour. Vous êtes un habitué des kiosques. Oui. Chaque mardi, vous êtes avec nous. Mais ce dont je vous remercie, non seulement vous et toute votre équipe de la rédaction, de l'animation, mais aussi l'équipe technique administrative de cette télévision et radio ralique, et qui nous aide beaucoup à approfondir un certain nombre de sujets, un certain nombre de points de vue, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup en République démocratique du Congo, les télévisions qui font ça, en dehors d'une radio qu'on connaît, qui fait aussi des prouesses comme vous. Alors vous êtes candidat Je suis candidat au numéro 11-13, candidat de la base, pour la base, donc aux élections municipales. Je ne suis pas comme certains d'entre nous qui se bagarrent pour aller avoir 21 000 $, 10 000 $. Moi, je me bagarre pour être à la base, essayer de changer les choses au niveau de la base, puisque moi, je pense que je suis candidat à Ngalema, puisque Ngalema a beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités, mais ces opportunités ne se voient pas sur le terrain. Ngalema vit une vie à deux vitesses. Il y a Ngalema où les gens sont bien nantis, bien lotis. Il y a Ngalema où les gens sont perdus, Maloeka notamment, qui sont perdus, personne ne s'occupe d'eux, de leur environnement, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de la salubrité. Mais je suis candidat pour pouvoir changer ces choses-là. Je voudrais être, si jamais je suis conseiller municipal et plus tard peut-être bourgmestre, faire en sorte apporter un renouveau, un développement. Aucune commune chez nous n'a des ambulances. Aucune commune chez nous n'a des camions anti-incendie. Si il y a l'incendie, par exemple, en Ngalema, les camions d'incendie doivent venir de la Gombe, ça pose un problème. Il faut parer au plus pressé, régler ces mini-problèmes. Faire en sorte que Ngalema redevienne aussi une entité agricole, donner de l'emploi aux jeunes, aux femmes, etc. Faire en sorte que la commune puisse aussi servir des garants pour les prêts à taux zéro pour les jeunes entrepreneurs, les dames maraîchères et autres. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc je ne peux pas aller au-delà. Donc le moment venu, je pense que je pourrais. J'aurais voulu aussi, si c'est possible, au travers de votre télévision et radio, si possible, inviter aussi le bourgmestre de Ngalema, M. Dieu merci, qui est le nouveau candidat, qu'il vienne éventuellement pour en débattre. On ne peut pas faire simplement le débat
interposer. Moi, j'aimerais un débat direct avec le sortant. Et qu'il nous dise ce qu'il a fait, ce qu'il a trouvé, ce qu'il a fait, et qu'est-ce qu'il compte faire s'il remplit dans la même fonction. Donc, face à moi, je pense que ça pourra éclairer l'opinion des habitantes et des habitants d'Engaliema. Voilà, merci. Bonne chance à vous. Vous êtes le numéro 1113 à Ngaliema. 1113. Député provincial. Ouais. Donc 1113. 1113. Alors, 1113. Bonne chance à vous. Alors, un clin d'œil à une dame. Elle est candidate à la FUNA, Christelle Vwanga. Celle qui a toujours défendu les intérêts de la population, cette dame forte, on encourage les dames. Christelle Vwanga, 634 à la FUNA, c'est-à-dire une habituée des kiosques. Elle a toujours, on a vu ses interventions à l'Assemblée nationale, voilà. Bonne chance à Christelle Vwanga. Alors, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Monsieur Damien Terranova, ce concept qui fait grand bruit, les candidats de l'étranger. Alors, comment est-ce que vous percevez ces concepts? Merci beaucoup, madame. Avant de répondre à votre question, je voudrais ici saluer l'acte courageux de M. Délice Sanga, qui a finalement traversé en faveur de M. Moïse Katumbi Chapwe. Et je le félicite et je lui dis merci d'avoir choisi le ticket gagnant, le numéro 3, le numéro de la résurrection de la République démocratique du Congo. Donc, j'étais en train de dire, je voulais dire, madame, vous savez, ces concepts, je l'ai étudié plusieurs fois, je l'ai tourné et tournoyé dans tous les sens pour chercher à ressortir, ou si pas à avoir la quintessence même de ce dire, ou de ces vocabulaires qui dit les candidats de l'étranger. Je me demande d'où est-ce que M. Félix Tshisekedi et sa bande, d'où est-ce qu'ils l'ont sorti. Parce que s'il faut qu'on parle de candidats de l'étranger, je pense que ça doit être quelqu'un qui, lui, a toujours vécu à l'étranger, qui, lui, a bénéficié du social de l'étranger, qui, lui, a reconnu devant le monde entier qu'il avait des enfants qui avaient la nationalité de l'étranger. Alors, je pense que c'est celui-là, le candidat de l'étranger. Donc, les Congolais doivent faire attention avec ces candidats-là. Et quand il est venu... S'il vous plaît, M. Damien Terranova, en citant, vous avez parlé de Félix Tshisekedi, nous n'avons pas cité les noms. Nous parlons de façon générale. Voilà, comment est-ce que vous percevez ces concepts? Félix Tshisekedi n'a cité les noms des personnes. Je ne sais pas si je me trompe, mais nous nous attelons sur les concepts. Ben, justement, ce concept est vide pour nous, pour la République démocratique du Congo. Il est vide, il n'a pas de sens d'être là. Parce qu'on n'a pas, je suppose, qu'il n'y a pas de candidat de l'étranger ici. Nous avons, tous ceux qui sont là sont des Congolais et ils postulent comme des Congolais. Nonobstant, c'est lui qui a toujours vécu à l'étranger et qui a pris son mandat de l'étranger. C'est lui-là, peut-être, on peut le mettre en cause. C'est lui-là qui est allé négocier son mandat au Kenya et revenir à la République démocratique avec un mandat qui n'avait pas d'ailleurs reçu du suffrage universel de la population. C'est lui-là qui nous a été imposé justement par l'étranger. L'empire. Merci, je reviens à vous. Alors, Monsieur Gandhi, oui. vous également, je repose la même question. Oui. Le concept, parce qu'aujourd'hui ça fait grand débat. Comment est-ce que vous percevez cela, sans pour autant entrer dans les attaques, les concepts en soi? Avant d'en arriver là, puisque tu sais qu'il était cité, non, mais on l'a cité comme étant Tshisekedi et sa bande. Je voulais juste apporter un correctif. Tshisekedi n'est pas à la tête d'une bande ou contre-bande. Il aurait pu le dire aussi. Mais Tshisekedi a autour de lui ce qu'on appelle des collaborateurs. Ce n'est pas une bande. Il faut respecter les gens, même quand on n'a pas le même point de vue avec ces gens-là. Il faut les respecter. Candidat de l'étranger, le concept existe, pas seulement ici. C'est pas ici que c'est né. Quand vous allez dans d'autres contrées, vous verrez qu'il y a des candidats qui ont pu être qualifiés des candidats de l'étranger. Je prends l'exemple de la France, où un candidat du Parti communiste français était qualifié de suppôt de l'étranger, puisqu'à l'époque, soutenu, paraît-il, indirectement par un certain Bouygues, qui était à la tête, qui a d'ailleurs, il est mort, mais c'est sa famille qui gère TF1,
qui était devenu le mania du Parti communiste, puisqu'il a eu ses richesses, a composé ses richesses au travers de l'aide, du soutien de l'Union soviétique. Ça existe. Ici, chez nous, c'est pareil. Ici, nous avons un certain nombre de catégories de gens qui n'ont pas de possibilités, qui sont candidats à la présidence. Avec quels moyens? Ces moyens viennent d'où? D'ailleurs, c'est là que je trouve l'autorité de la République est faible. On aurait pu chercher à savoir d'où proviennent les moyens de chaque candidat. Puisque beaucoup de candidats sont là de suppôts de l'étranger. Ils ne viennent pas pour aider les Congolais. Ils ne viennent pas pour aider ce pays. Ils viennent pour eux, pour leur image et leur enrichissement personnel. Il n'y en a pas qu'un seul. Il y en a 3 ou 4 ou 5 qui sont là, qui travaillent pour leur poche, qui travaillent pour les multinationales, qui sont des candidats des multinationales, voire même de certains pays d'Europe. Je n'ai pas cité les États-Unis, mais les États-Unis ne sont pas loin. Donc, ça existe. Il ne faut pas réfuter. Moi, je pense que la mise en cause du vice-premier ministre, ministre de la Défense, c'est cette mise en cause est fondée. Le fait d'alerter nos populations, d'alerter le peuple congolais par rapport à ça, ce qui est probable, je pense que c'est une bonne chose. Que nos populations prennent conscience que nous sommes un pays indépendant, même si nous dépendons par ailleurs de certaines choses de l'étranger, mais il faudra qu'au moins qu'on ait une parcelle qui est une parcelle à nous, qu'on défende notre parcelle, donc notre territoire. Pour ça, il faut réellement choisir un candidat ou des candidats qui sont en capacité de pouvoir défendre les intérêts de ce pays. Alors, candidat à l'étranger, vous dites que ça existe. Alors, quel est le danger que le pays court par rapport à cela? Mais vous avez vu ce que nous avons vécu les 18 ans passés. Le fait que on a toujours collaboré avec ces étrangers. Non. Je vous donne un exemple concret dont le pays a souffert. On fait partir Mobutu. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec lui, il fallait qu'on lave notre linge en famille. On a fait partir Mobutu pour que dans notre histoire, pour la première fois, l'armée soit gérée, dirigée par un étranger, un Rwandais en l'occurrence qui est connu de tout le monde, James Kabarebe. Mais cette histoire n'était pas finie avec le père Kabila. Le fils arrive, il prolonge cette action-là en léguant, en donnant toute l'autorité du pays aux Rwandais. Non-service sécurité dirigé par les Rwandais, non-service au niveau de la police par les Rwandais, Burundais, Ougandais. L'armée, pareil. Vous avez vu comment on a mis le pays à genoux sur le plan de sa sécurité et sur le plan de son économie. Mais le gouvernement actuel, tant bien que mal, avec des difficultés énormes, essaye de sortir notre pays de l'ornière, de cette sous-traitance rwandaise où Kabila ne régnait pas. C'était le Rwandais qui avait le diktat pour ce qu'il fallait faire pour ce pays-ci. Donc, remettre encore au pouvoir des gens comme celui qu'on a connu pendant 18 ou 20 ans, au pouvoir, mais demain, c'est de voir que ce pays est dépecé et compartimenté par le Rwanda, par l'Ouganda ou par d'autres puissances. Puisque les multinationales ou les États occidentaux ne sont pas bêtes, hein. Ils ne viennent pas à visage découvert. Ils passent par le truchement des multinationales, ils passent par le truchement d'un certain nombre des ONG. Ça pose un problème, donc il faut être vigilant. Cet appel est important. Je salue, monsieur, au passage, monsieur Bemba. Alors, par rapport à ça. Où placez-vous l'aide que l'étranger apporte à la République? Mais l'aide, c'est normal que l'étranger, l'aide n'est pas gratuite. Quand on aide un État, souvent nous faisons des prêts, on appelle ça aide. Mobutu, reprenez le discours de Mobutu de 1973 aux Nations Unies. L'aide, c'est quoi? Quand on nous donne de l'argent, c'est un prêt. Ce prêt-là est remboursé avec des intérêts énormes. Donc, je crois, on dit aide puisque ça vient d'ailleurs, mais ce n'est pas une aide. C'est un prêt. Remboursable. C'est remboursable avec des intérêts énormes. Donc, on accepte l'aide. Ce n'est pas puisque vous nous aidez que vous devez chercher à contrôler le rouage de notre politique, le rouage de notre économie. Non, non et non. Voilà, merci M. Gandia. Je reviens à vous, M. Damien Terranova. Le concept a été balancé à la place publique, mais ça semble, comment dire, toucher certaines sensibilités des uns et des autres. Comme on dit, pourquoi cela? Parce que
comme a expliqué M. Gandhi, ça a été balancé notamment par le chef de l'État, notamment par Jean-Pierre Bemba. Et il y a 22 candidats. Ils sont restés en 22. Alors, comment ça semble toucher un candidat? Oui, justement, madame, je voudrais aussi rectifier quelque chose que M. Gandhi m'a... C'est M. Gandhi, hein? Oui. Comme Indira Gandhi. Ça s'écrit autrement, ça se prononce pareil. Ah, d'accord. Voilà. Si je dis M. Félix, si j'ai employé ces termes, M. Félix et sa bande, ce n'est pas une injure ou bien un mépris. Non, non, non. C'est juste, comment dire, une expression imagée qui veut tout simplement exprimer que M. Félix est arrivé à ce pouvoir-là par un contour... des entourloupes. Voilà, des entourloupes entre lui et Kabila. Voilà. Je qualifie tous ceux qui l'accompagnent d'être dans le même sac. Donc, ce n'est pas ça la question. Mais je veux revenir sur le candidat de l'étranger. Comme je le disais, le concept est tellement vide qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui est-ce que peut être candidat de l'étranger et qui est-ce que ne peut pas l'être. Moi, je pense, intellectuellement parlant, on devait d'abord définir qui est le candidat de l'étranger. Comment nous pouvons les découvrir? Comment nous pouvons les dénicher? Ça, je pense, ça aurait été quelque chose de très important. Vous avez les crachoirs, faites-le. Mais justement. Alors, un candidat de l'étranger, c'est quelqu'un qui vous est imposé d'abord par l'étranger. Oui. Un candidat de l'étranger, c'est quelqu'un qui est retourné, en fait, sa vision est retournée vers l'étranger. Comme l'a dit mon co-débatteur, ça veut dire que vous êtes là, par exemple, je peux prendre dans ces pays, nous avons eu un premier ministre qui était là et qui nous disait « Nazali awapona kofuta nyongo ya bapaya ». Vous comprenez? Donc il était là pour les intérêts étrangers. C'est celui-là le candidat de l'étranger, je pense. Or, ici, c'est fait que ces personnes qui, péjorativement, qui est pointée, ça n'en est pas un. Mais les personnes qui ont cité n'ont pointé personne. Hein. Mais qui c'est son morveux? C'est mouche. Pourquoi, si on peut citer, pourquoi, par exemple, Moïse Katumbi, c'est son morveux? C'était d'ailleurs votre question. Oui. Ici, malheureusement, il s'est fait que M. Moïse Katumbi est d'abord métis. Oui. Et donc, lorsque vous parlez d'un étranger, carrément, il se sent touché. S'il vous plaît, les Moutou voient celui qui a une couleur autre que sa couleur, c'est celui-là qui qualifierait d'étranger. Mais il n'est pas le seul métis, M. Terranova. Aujourd'hui, sur la liste électorale, c'est le seul. C'est le seul métis. Et donc, on s'attaque... Le micro, oui. Allez-y. Nous, on se dit, on s'attaque à lui, tout simplement parce qu'il est métis. Et on prétend que c'est lui qui est le candidat de l'étranger. Comment vous pouvez prétendre, M. Terranova, lorsqu'on balance quelque chose et que ça ne vous touche pas, comment est-ce que vous pouvez prétendre? Vous savez, madame, il y a un adage en lingala qui dit « Babeta kalisola sapatote sika mutakatana mako ». Ah, il y a katana mako. Voilà. En fait, akatana lokolote, mais il porte la peau. Okay. Il porte la peau qui ressemble à celui qui est à l'étranger. Et du coup, il se sent mauvais. Et nous qui les soutenons, nous devons nous moucher. C'est ainsi que je suis là, en train de se moucher, en train de vous dire que s'il faut parler des candidats de l'étranger, premièrement, on doit les définir. Deuxièmement, on doit voir cette personne, quels sont les intérêts qu'il sert. Ça, c'est très important. Parlons de la définition. Parlons de la définition. Vous dites que vous devez les définir. Voilà. Vous l'avez défini. Comment, dans le camp de celui qui a balancé le terme, ils ne se sont même pas concernés, ça ne les dérange pas, mais ça continue à déranger là où on essaye de définir. Non, mais madame, comment ça peut lui déranger, lui qui a mis le feu? Celui qui a mis le feu, il est content parce que le feu est allumé et les cases sont en train de brûler. Ça ne peut pas le déranger, il est content et c'est un pyromane, c'est tout. C'est tout. C'est nous qui sommes en train de se battre pour consolider ce que nous avons. Nous nous battons pour consolider ce que nous avons. Et nous défendons ce que nous avons. Et c'est alors, d'ailleurs, que nous ressortons, nous efforçons de définir ces candidats de l'étranger. Nous efforçons de les définir. Et lorsque nous les définissons, nous découvrons que c'est ces pyromanes-là, justement, que lui qui en est un candidat de l'étranger. Parce que lui, au moins, il a vécu toute sa vie à l'étranger.
Les candidats à l'étranger, c'est pas par rapport à la nationalité, par rapport... Mais justement, ça fait partie, ça sont les ingrédients tout simplement. Par rapport aux parents, par rapport à ce sont les ingrédients, ce sont les ingrédients sur lesquels nous sommes en train de débattre. Ce sont des ingrédients. Alors, quel est les Donc le dangers? parent, la nationalité, le changement de nationalité, ou bien l'acquisition d'une nouvelle nationalité, ainsi de suite. Et ça démontre. Mais je vous dis, pour être président de la République, tout cela, c'est pas ça le débat. Mais le grand débat, ce sont les intérêts. Parce que lorsqu'on nous élissons les présidents de la République, ce sont nos représentants pour garantir nos intérêts, nous, en tant que nationaux. C'est justement ça. Alors, lorsqu'on parle d'un candidat de l'étranger, ça veut dire que les intérêts, vos intérêts, vous, peuple, parce que comme l'a dit mon co-débatteur, M. Jean-Pierre Bemba, qui dit « Je vous mets en garde. Ne votez pas pour. » Donc, ça veut dire tout simplement que si vous les votez, vos intérêts vont partir ailleurs. Il a raison de le dire, parce que... Il a tort de le dire. Non, par rapport au danger d'avoir un candidat. Sur le plan contextuel, il a raison. Parce que tout le monde ne peut pas accepter à ce qu'un étranger vienne ici au Congo et nous prenne nos richesses et qu'il va ailleurs. Comme nous le voyons, hein, je veux le dire, avec certains commerçants de l'étranger qui vivent ici. Ils vendent chez vous, ils vous exploitent, mais ils construisent chez eux. C'est ça le danger en fait. C'est ça le danger. Et lorsque M. Félix Tshisekedi dit cela, et M. Jean-Pierre Bemba, ils visent, je veux dire, ils informent à cette population de faire attention. Mais moi, j'aurais voulu ou j'aurais aimé qu'ils nous disent qui est le candidat de l'étranger. Mais malheureusement, ils n'ont pas dit et ça mais touche non, c'est certains. Justement là le problème. C'est pourquoi nous... Ça vous touche. S'il vous plaît, c'est pourquoi nous voulons expliquer qui est le candidat de l'étranger. Et j'ai toujours interpellé les intellectuels. Lorsque les politiques mettent le feu à la mèche, nous, intellectuels, nous avons l'obligation majeure de passer à la télévision et donner des explications à ces peuples. Pour lui dire ce qu'il voulait dire, voilà sa pensée. C'est-à-dire décortiquer la pensée de la personne. Et ici, j'interpelle à tout Congolais, justement, de ne pas voter pour un candidat de l'étranger. Ces candidats dont les intérêts sont retournés à l'étranger. Ces candidats dont son pouvoir, il a acquis à l'étranger. Donc on donne raison à ceux qui sont en train de en tant que nationaliste, je dirais, dans ces contextes-là, ne donnez pas aux candidats de l'étranger le voix. Celui qui a eu, je me répète, celui qui a eu son pouvoir au Kenya et venir l'exercer au Congo, celui-là, il ne faut pas le voter. Parce qu'après un temps, on s'est rendu compte que les Congolais n'ont rien bénéficié. L'impression qu'on a, la RDC est déjà indépendant depuis 1960, M. Gandhi, mais l'extérieur semble toujours chercher à avoir la même mise sur le pays. Alors, comment y faire face? Il y a eu une erreur à l'indépendance. Mais peut-être qu'on n'avait pas une élite bien formée. Déjà, des élites politiques n'étaient pas bien formées. Il y a aussi des élites intellectuelles qui n'existaient pas. Il y a eu un problème. Quand il y a eu les discours de Lumumba, tout le monde a applaudi. Et le problème, c'est que même ces élites aujourd'hui, ils restent toujours dans la vision Lumumba, défenseur de la République, père de l'indépendance, ce qui est faux. On ne s'est pas attardé sur un discours. Là au moins, on a le même point de vue. Ouais, on ne s'est pas attardé sur un discours. Je vous demande de révisiter ce discours de Roi Baudouin. C'est un discours intéressant. La première partie, il a vanté la colonisation. Ce dont on n'était pas d'accord, on n'est pas toujours d'accord. Mais le deuxième versant de son discours, c'était essentiel si nos élites de l'époque avaient pris en charge ce discours et essayé de gérer le pays dans le bon sens. Il nous a prévenu, le roi de Belge, si vous recherchez dans vos archives, ce discours existe. Il nous a averti des difficultés qu'on allait rencontrer, non seulement au niveau du tribalisme, nous allions aussi rencontrer des difficultés par rapport à nos voisins qui sont très regardants, puisque notre pays attire des convoitises, non seulement des voisins immédiats qui sont la sous-traitance de ces institutions internationales ou de ces multinationales, voire de certains États directement, notamment la France, je n'ai pas peur de le citer. Donc, il nous a avertis sur ça. Et nous n'avons rien fait pour pouvoir rectifier le tir. Et je rappelle qu'il y a eu une des élites, mais qui est morte depuis, qui s'appelle Mabika Kalanda,
qui avait écrit un bouquin, un livre, qui s'appelle La remise en question. Personne n'a fait attention à ce bouquin-là, puisqu'on devient indépendant, on hérite d'un État colonial. Il fallait qu'on puisse remettre en cause le fonctionnement de l'État colonial en mettant en place un État normal, indépendant, pour les objectifs des Congolais du Congo. On ne l'a pas fait. Ce monsieur-là a été récupéré par Mobutu quelques années plus tard, mais c'était trop tard, en fait, pour pouvoir... Il suffisait pas simplement de le récupérer, il suffisait simplement de mettre en place cette politique de définir l'État colonial qui est devenu un État congolais indépendant. On ne l'a pas fait. Il a écrit aussi en Chiluba. Ça s'appelle, j'ai demandé à ce qu'on me fasse la traduction globale, mais pour le moment, j'ai eu personne pour le faire. Il a écrit en Chiluba pour dire la même chose, Tabalai. Et c'est Tabalai qui est devenu aujourd'hui Lamuka, mot qu'on a récupéré. Je suis sûr que c'est Tshisekedi qui a dû récupérer ce mot-là pour donner à leur groupe Lamuka. Donc le problème est là. Pour revenir à la question, oui. Bemba, le président de la République, ont jeté le pavé dans la mare, sans citer personne. Mais on a vu la réaction de Christian Mwando directement contre Jean-Pierre Bemba. Vous avez dit une phrase, une expression intéressante, qui se sent morveux se mouche. On n'a jeté le pavé dans la mare, on n'a cité personne. Si on regarde très bien, il faut qu'on soit franc. Moïse, on ne peut pas le viser dans la mesure où Tshisekedi est celui qui a fait que Moïse revienne au pays, lui a donné un passeport. S'il ne croyait pas que Moïse était congolais, il ne reviendrait pas, il serait toujours à l'étranger. Comment il répond directement à travers son porte-parole, hein? Oui, mais le problème c'est que si on regarde dans la presse et dans l'opinion congolaise, la personne la plus fustigée, qu'on a pointé le plus comme étant candidat à l'étranger, c'est Mukwege. Pourquoi Mukwege ne réagit pas et les lieutenants de Moïse interviennent? Mais ils n'interviennent pas pour des questions intéressantes, importantes. Est-ce qu'il y a eu dans leur discours, que ce soit de leur président, donc en l'occurrence Moïse, ou ses lieutenants, il y a eu un discours cohérent pour dire qu'on ne veut pas de ces régimes. Tshisekedi, on va les remplacer pour faire quoi? Il n'y a pas un discours cohérent sur le plan politique, sur le plan social. On n'a pas encore payé son mauvais comportement du passé. Vous savez très bien, vous êtes pour Moïse. Moïse et avec le gouverneur de l'époque du Katanga, ils ont cassé la SNCC pour le remplacer par quelle société? Je vous laisse le choix de répondre ou de ne pas répondre. Moi, je vous dirai jusqu'à... oui. Donc, il y a un problème. Comment vous pouvez distraire le peuple congolais? Il y a eu un discours qui est un discours politique. On jette le pavé dans la mare. Mais vous n'avez pas... tu sais, en français, on dit... le chien à bois, la caravane passe. Ou en italien ou latin, segui il caso e lascia dire le gente. Suis ton chemin et laisse dire les gens. Si vous êtes dans la vérité, si vous savez que vous êtes bien placé, pourquoi vous vous arrêtez à chaque arrêt puisque le chien a aboyé? Merci. Alors, M. Terrano, justement, la question de la réplique de Christian Mwando, comme a évoqué M. Gandhi, Christian Mwando qui s'attaque à Jean-Pierre Bemba, lorsqu'on sait que Jean-Pierre Bemba a pris des armes pour défendre les intérêts du pays, l'équité territoriale, et non pour s'enfoncer ou comploter contre le pays. Lorsqu'on sait que Jean-Pierre Bemba a été acquitté à la CPI, je ne sais pas si vous allez vous répondez à cela, son acquittement-là, ça balaye tous ces accusations, normalement. Alors, d'où est-ce que vous placez cette réaction brutale de Christian Mwando? Non, avant d'abord, je salue un bon raisonnement de mon co-débatteur quand il dit que, en fait, il a dit en demi-mot ce que j'ai dit auparavant, c'est-à-dire nous devons donner la définition de que veut dire le candidat de l'étranger. Okay. Vous voyez? Parce que si nous connaissons qui est le candidat de l'étranger, toutes ces spéculations n'y viendront pas. Mais je vous ai dit pourquoi. Le pourquoi, c'est tout simplement parce que M. Moïse Katumbi est métissé. Alors, nous, on se dit, peut-être on s'attaque à nous.
Peut-être. Peut-être qu'on s'attaque à nous. Alors vous si vous on s'attaque à reprochez de quelque chose ou comment? Justement, mais comment le peut-être ne peut venir que de Moïse Katumbi? C'est pourquoi je vous dis. Gandhi a évoqué Mukwege, hein? C'est pourquoi je vous dis, le reproche, nous reprochons parce que M. Moïse Katumbi est métis. Voilà. Mais oui, c'est ça notre problème. On se dit, ben écoutez, comme nous sommes de la couleur différente que l'autre, donc c'est de nous qu'on parle. D'où Mwando doit brutalement répondre. Mwando, d'abord je rectifie, ce n'est pas le porte-parole du président Moïse Katumbi. Le porte-parole c'est Hervé Diakessé. Non, c'est M. Francis Kalombo. Ok. Et M. Hervé Diakessé, il est le porte-parole d'Ensemble. D'Ensemble, oui. Mais plutôt M. Mwando Simba, lui, il est le coordonnateur du comité du Sud, du Sud du pays. Donc voilà, il est sorti, malheureusement je ne l'ai pas suivi. S'il aurait suivi, peut-être que j'aurais eu des arguments à avancer là-dessus. Mais néanmoins, ce que je sais est que même moi, je suis en train de réagir par rapport à ça. Je me dis qu'il y a un problème. Les autres, nos adversaires politiques, sont en train de dérouter nos électeurs. Des bonnes guerres, c'est la campagne électorale. Justement, voilà pourquoi est-ce que nous nous défendons. Parce que c'est des bonnes guerres. C'est défendre, même si on ne vous a pas touché, on ne vous a pas cité nommément. Mais bien sûr, on se sent attaqué et on se défend. Et nous donnons la véritable explication. Et la véritable définition d'un candidat de l'étranger. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Qu'est-ce que cela veut dire? Et nous disons, celui qui est candidat de l'étranger, c'est celui qui travaille pour le compte des étrangers. Vous comprenez? Et qui travaille pour le compte des étrangers? Généralement, c'est celui qui a eu son pouvoir de l'étranger. C'est celui-là dont, pour qu'il soit proclamé, après 4-5 jours, il a fallu que l'Union africaine intervienne, un président de l'étranger. Pas celui qui cherche à avoir le pouvoir de l'étranger. Ah non, ce que vous dites est différent. Avoir le pouvoir de l'étranger et obtenir le pouvoir de l'étranger. Qui est marionnette de l'étranger. Pardon? Qui n'est pas celui qui est marionnette de l'étranger. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, un marionnette de l'étranger. C'est lui qu'on va dire, non, écoutez, ton pays est tellement grand, nous pouvons créer une communauté des États d'Afrique. Comme ça, nous pouvons aller chez vous sans problème et vous venir chez nous sans problème. Et il accepte et il signe. Voilà un président de l'étranger. Voilà celui qui sert les intérêts de l'étranger. Et celui-là, je pense que les autres devaient l'expliquer. Je pense que les communicateurs de l'autre côté devaient venir l'expliquer pour mettre la lumière dans la population. Mais vous ne trouvez pas, M. Terranova, les liens seraient du camp de Moïse Katumbi, s'il faut le dire, parce que c'est ce camp qui a réagi, hein. Les liens ne seraient pas de ces terres, de rester calme, de ne pas s'agiter, d'autant plus qu'on n'a pas cité le nom. Madame, c'est impossible qu'on se taise. Parce que je vous ai dit ici, quelqu'un a dit un jour, on ne peut pas mettre la bougie en dessous d'une table. C'est un passage de la Bible. On ne peut pas la chandelle en dessous d'une table. Pourquoi? Parce qu'elle éclaire toujours. Elle éclaire toujours, même là où elle est. Et Moïse Katumbi est métis. Il a l'un des parents qui est juif. Ils se sont visés. Nous nous sentons visés. Et nous nous défendons. C'est pas parce qu'il est réellement candidat de l'étranger? Non, M. Moïse n'a rien à voir avec l'étranger. Par contre, c'est un fils du pays. Moïse est né au Congo. Moïse a grandi au Congo. Moïse a fait sa fortune au Congo. Et là, je veux répondre à M. Gandhi que ce n'est pas Moïse Katumbi qui a mis la SNCC par terre. Par contre... Le camion qui transporte les minéraux, ça appartient à la société de quelle personne? Il est le gouverneur qui a fait la proposition au gouvernement central. Parce que vous savez, là aussi, il y a une amalgame. Lui n'était qu'un gouverneur. Mais apparemment, lorsque nous parlons, c'est comme si c'était lui qui était le président de la République. Il représentait le président de la République. Vous connaissez très bien, parce que vous êtes un homme très intelligent, que les sociétés de l'État sont gérées par le portefeuille de l'État. Par contre, sont gérées par le ministre du portefeuille qui dépend directement du président de la République. Et vous trouvez normal, qu'un gouverneur ait une société, il a l'autorité publique. Et en plus, il met une société à lui personnellement. Vous ne trouvez pas qu'il y a une certaine ambiguïté? Mais non, je vais vous dire ceci, M. Gandhi. Oui. M. Moïse Katumbi, pendant qu'il était là, il a initié un achat de 5 locomotives
qui avait... Non, moi je parle des camions. Non, je suis en train de vous dire ce qu'il a fait pour la SNCC. Je vais en venir aux camions. Parce que tout le monde l'attribue qu'il serait les patrons de plusieurs sociétés de transport et tout ça. Mais lorsque vous allez dans le fond et vous vérifiez sur le document de ces camions, le nom de Moïse Katumbi ne s'y figure pas. Le nom de Moïse Katumbi le nom d'un prêtre, non, c'est vrai, d'accord. Peut-être, mais directement et juridiquement, il n'est pas engagé. Ouais. Non. Ça, vous voulez répliquer? Ça, ce sont les suppositions très bien, des gens qui disaient « Oh, ben c'est à Moïse Katumbi ». Mais écoutez, prouvez-nous que c'est à Moïse Katumbi. Je pense que ça n'a jamais... Il n'a jamais eu un président, enfin, pendant qu'il était gouverneur, il n'a jamais eu ces sociétés-là. Mais ce qu'il a fait pour la SNCC, il a trouvé la SNCC par terre. Parce que avant, quand c'était SNCZ, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Quand c'était la SNCZ, avant d'émigrer vers la SNCC, il y a eu Cisaraï. Vous devez le savoir. Il y a eu Cisaraï. Cisaraï, c'était une société de M. Classe, qui était un ami à Kengo Adondo, et il gérait une partie de cette société-là, madame. Merci. Notamment la locomotive. Et il s'est fait que, quand Kabila est arrivé, Kabila père, il a tout bousillé, il a chassé Classe, il n'a pas su gérer l'administration, il a même pris les véhicules et tout ça, et cela était par terre. Merci. Mais à l'avènement de Moïse Katumbi, s'il vous plaît, il faut éclairer l'opinion. Oui. À l'avènement de Moïse Katumbi, vous allez remarquer qu'il est le seul gouverneur, jusqu'à ce jour d'ailleurs, qui a pu convaincre le gouverneur central à acheter 5 locomotives, et de 5 locomotives, ces 5 locomotives sont arrivées, ont été inaugurées à Lubumbashi. Merci, M. Terrano. Donc, vous il voulez n'a pas répliquer tué, avant la qu'on parle d'autre chose? Oui, mais je voudrais dire quelque chose par rapport, puisque vous avez évoqué le nom de Bemba ici, par rapport à sa rébellion qui venait avec les étrangers. C'est le seul qui, lors du fait que le pays était dépecé, partagé en 3 ou en 4, c'est le seul Congolais qui a visé, qui s'est battu pour restaurer non seulement l'unité du pays, mais défendre les intérêts du pays, pendant que Kabila père et Kabila fils ont commencé lentement mais sûrement à léguer toute l'autorité du pays aux étrangers, à l'étranger, notamment au Rwanda. Moi, je pense que le combat de Bemba, on ne peut pas l'attaquer par rapport à ça. Au contraire, il fallait qu'il soit soutenu dès le départ. Moi, je pense que même les élites n'en parlent pas assez au niveau politique. C'est le seul qui s'est battu seul, même s'il y avait eu l'appui de l'Ouganda, mais c'était pour restaurer l'unité du pays, mais aussi combattre les Rwandais, Burundais qu'on plaçait à la tête des institutions au niveau du pays. Il a dit, mon co-débatteur, qu'on n'a pas à rentrer dans des institutions autres que garder notre État. Mobutu avait senti les dangers à l'époque. Il a initié, comme mettre en place, ce qu'on appelle la CPGL, c'est-à-dire qui réunissait la plupart des pays de l'Est, des pays des Grands Lacs. C'est une institution qu'on doit ressusciter, puisqu'on a besoin d'avoir des institutions pour faire en sorte qu'on travaille dans la même direction, les gens d'une même sous-région, d'une même région. Ça se fait même au niveau mondial. Donc on ne peut pas ne pas accepter cela. Certes, on a eu un exemple qui n'était pas meilleur, c'est-à-dire les faits des pays de l'Est, là, qui n'ont pas joué leur rôle tel que défini dans les statuts de cette organisation. Vous avez vu très vite le président de la République a pris la décision de faire partir ces contingents. Ils sont en train de partir. Il y a une centaine de Kenyans qui sont déjà partis. D'autres vont poursuivre, etc. Non, il est en train d'amener notre pays vers la restauration de l'État. L'État était dépecé, était dirigé par d'autres personnes. On dit que ce président est candidat à l'étranger. S'il était candidat à l'étranger, pourquoi on est en train de le combattre aujourd'hui par l'étranger? Ces institutions-là, ces États occidentaux combattent Tshisekedi. Pourquoi? Puisque celui qui n'a pas voulu continuer exister, les accords de l'Emera, où l'autorité était donnée au Rwanda, au Burundi et à l'Ouganda sur un certain nombre de choses, notamment au niveau des minéraux et autres. Il est en train de faire en sorte que nous puissions recouvrer notre autorité, notre souveraineté, même si elle est partielle. Voilà. Donc on ne peut pas dire que lui, il est des candidats de l'étranger. Le fait d'avoir résidé à l'étranger ne veut pas dire qu'on est étranger.
et on peut résider 50 ans à l'étranger et venir aider le pays. Je vous donne l'exemple des Juifs qui sont nés en Europe, qui sont nés en Afrique du Nord, qui sont nés un peu partout dans le monde. Ils n'ont jamais lâché leur pays. Si l'Israël est aujourd'hui puissant, c'est grâce à sa diaspora qui est aux États-Unis, en Europe, etc. Il a été à l'étranger, mais il a été aussi ici. Il a été même dans le village. Vous n'avez jamais été au village. Il a été renvoyé au village avec son père plusieurs fois. Donc, il connaît le pays. Non seulement il connaît le pays, mais il est un des rares hommes politiques à avoir une connaissance des relations internationales de manière pratique. Voilà. Merci, M. Gandhi. Alors, on parle d'autre chose. Hein. Oui. C'est la candidature commune de l'opposition. M. Terranova, est-ce que nous allons arriver à cette candidature commune? Parce qu'il y a des gens, des tensions brûlent entre Moïse Katumbi et Fayoulou. Le camp Fayoulou accuse celui de Moïse Katumbi de vouloir de comploter contre leur candidat président, et puis même d'aller jusqu'à débaucher le porte-parole, le professeur Devos Kitoko. Secrétaire général. Alors, comment est-ce que, secrétaire général, voilà, quelle analyse vous faites de cette situation? Non, je pense que ça sont des accusations gratuites. La vérité, nous la connaissons. Et la vérité, pour la crédibilité de M. Martin, nous n'allons pas l'étaler à la télévision. Vous voyez, on ne va pas le dire. On les laisse comme ça. Ok? Mais ils connaissent la vérité. Ils connaissent la vérité. Ils connaissent ce qui s'est passé à Pretoria. Oui. Ils connaissent ce qui s'est passé à Pretoria. Et ils connaissent la raison. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là parce que la décision a été prise. Vous voyez, quand nous avancions, les gens disaient, nous ont traités de tout le nom, ils pensaient que personne ne va venir vers Moïse Katumbi. Et on est en train de les surprendre tout le jour. Hein? Pas plus tard qu'avant-hier, il y a M. Delis Sanga qui a traversé, qui est venu. Pas revenu, mais qui est venu quand même, qui est venu. Vous voyez, parce qu'il avait toujours été là. On dit que lui, il a toujours été avec Moïse Katumbi, que c'était un énorme événement. Oui, mais bien sûr, ben, écoutez, il est toujours, c'est vrai, de bon côté de l'histoire avec M. Moïse Katumbi, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il est aussi candidat président et il pouvait aussi faire son cavalier seul. Eh bien, il a compris, comme tous les autres, comme M. Matata, qu'il devait se rallier à Moïse Katumbi pour faire une force. Donc voilà, le camp de M. Martin, ce qu'il raconte, c'est bien. Ils doivent se couvrir, parce qu'ils savent que tôt ou tard ça sortira. Alors voilà, ils doivent raconter ce qu'ils veulent. Bon, ça nous on accuse Moïse Katumbi de vouloir débaucher. On ne peut pas débaucher monsieur sur base de billets verts. Ouais. On ne peut pas le débaucher parce que nous avons des gens qui sont aussi meilleurs que lui avec nous. Je suis désolé, le professeur Devos, c'est un professeur, il fait sa politique à côté de M. Martin. Eh bien, ils savent ce qu'ils ont fait, ils savent d'où est-ce qu'ils ont eu leur argent, parce que nous savons, M. Martin Fayoulou, pendant 5 ans, n'a pas travaillé. M. Martin Fayoulou, pendant 5 ans, il lui-même dit de ne pas pris l'argent du Parlement, parce qu'il était quand même parlementaire. Mais d'où est-ce qu'il sort l'argent aujourd'hui pour qu'il loue une jet? D'où? Et si oui, ok, qui sont ses partenaires? Ça peut être ça la cause. Je dis bien ça peut être, je ne dis pas que c'est ça la cause. Ça peut être ça la cause. Qu'il pouvait quand même avoir le courage de dire, parce que Moïse Katumbi, dont on traite de tout le nom d'oiseau, mais tout le monde sait que c'est un homme d'affaires. Et cette société travaille en temps plein. À part Fadenhouse, connaissez-vous une autre entreprise de M. Martin? Qui l'occupe d'ailleurs lui-même. Et qui n'a que quelques chambres, je pense. Et j'aurais appris, ça c'est à vérifier, je ne confirme pas, qu'il est en train de construire un autre immeuble à côté. D'où vient l'argent? Merci. Alors on va terminer avec vous par rapport à ce sujet. À voir comment est-ce que ils sont en train de s'entre-attaquer, Moïse Katumbi, Fayoulou. Ça réjouit, hein, ça met à l'aise le camp Tshisekedi, ça ferait aussi un chemin. Oui, il pouvait même... il y a combien? Il y a 26 candidats présidentiels. Quand on enlève le président de la République actuel, il y a 25. Mais le 25 pouvait se réunir, mais ça allait imploser de l'intérieur. Ça allait imploser de l'intérieur. Comment ça? Nous n'avons jamais eu dans l'histoire de ce pays une unité des corps politiques, notamment de l'opposition. C'est pas par un miracle
que du jour au lendemain, ils pouvaient s'accorder. D'abord, c'est un pays où il n'y a pas d'idéologie, les partis politiques n'ont pas d'idéologie. Les partis politiques n'ont que leur ego, surtout de l'autorité morale, de pouvoir arriver aux affaires, que ce soit au niveau des ministères, que ce soit au niveau de la présidence ou des grandes entreprises. C'est leur objectif pour l'autorité morale et sa famille d'abord, et ensuite, deuxième cercle, des amis, etc. etc. Donc, moi, ça ne m'étonne pas s'il y avait une opposition réelle, si tous ces candidats allaient se battre contre le président actuel, mais il y a longtemps que tout le monde serait de l'autre côté de Moïse. Vous voyez, on est à 2 semaines de la fin de... Mais les gens sont en train de se rallier à lui. Hein, je peux vous dire, il n'y aura pas plus de 10 candidats qui vont rallier Moïse. Vous voyez déjà le futur? Je vois déjà le futur dans les prévisions que j'ai dans ma tête, puisque la politique, c'est aussi les calculs. Il n'y aura pas plus de 10 candidats du côté de Moïse. En l'occurrence, je pense du côté du président sortant, il y aura au moins une dizaine des candidats qui vont aller vers lui. Et puis, à la dernière minute, il ne faut pas être même à la dernière minute aussi, ils peuvent aller de l'autre côté. Non, c'est pour ça que je dis pas plus de 10 qui iront de l'autre côté. Mais en revanche, il y aura plus de 10 qui iront du côté du président actuel, ou alors ils resteront dans la neutralité, d'une manière ou d'une autre, qui rallie Moïse, mais ça ne changera pas la donne sur le terrain. Et quel est le poids politique de ces Sangas, anciens rebelles d'ailleurs, parmi lesquels ceux qui ont fait RCD et autres, des gens qui nous ont ramené le Rwandais, le Burundais et autres ici, on va leur laisser le pouvoir pour qu'ils puissent de nouveau réparer le pont entre nous et le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda. Non, ça n'ira pas. Diego, l'autre là, Diongo. Quel est son poids politique en dehors de dire j'étais proche de Tshisekedi, père, etc. Kamira dit il ne faut pas minimiser l'adversaire. Hein. Il ne faut pas minimiser l'adversaire. Il a minimisé Tshisekedi, il est aujourd'hui réduit, Kamere. Il est réduit. Après les élections, si Tshisekedi gagne les élections, la plupart de ces hommes politiques vont disparaître dans les nuages. Ils vont disparaître et il y aura une nouvelle donne politique dans ce pays-là. Vous ne voyez pas, que ce soit au niveau de la représentation des députés, je ne dis pas qu'ils auront des compétences voulues, et que ce soit au niveau des ministères et autres, je l'espère que le président ne fera plus un gouvernement pléthorique avec des gens qui n'ont pas de capacités, puisqu'ils ne l'ont pas aidé à faire en sorte qu'au niveau des résultats du développement du pays, qu'on arrive à atteindre 70% des réussites. Mais n'empêche, le peu qu'il a fait, bon an, mal an, il dépasse les 50%. Donc il a encore des choses à faire, à refaire, à revoir. Il faut qu'il revoie déjà son entourage. Je pense que ça, il faut parer au plus pressé. Moi je dis, puisqu'on a fini l'émission, de 11-13 aux populations d'Engadiema, ma campagne, Météo, Malueka et autres, je compte sur vous, aux zones aussi, etc. Il y a plusieurs quartiers. Je compte sur vous de retenir le 11-13, c'est-à-dire le 1113, un numéro gagnant, le numéro du renouveau du développement d'Engaliema. Merci, Monsieur Ganzi. Merci, Monsieur Damien Terranova. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, auditeurs du magazine Kiosque. Merci. Un mot de la fin? 30 secondes alors, 30 secondes. Bon, merci beaucoup. Vraiment, il y avait trop à dire, mais bon, comme c'est 30 secondes, je vais juste dire merci. Et je remercie M. Gandhi. Mais je pense qu'organiser un autre débat, oui, à vous deux, avec un peu plus de temps, pour que nous puissions vraiment, écoute, il est très intéressant. Je suis content de le suivre. Moi aussi. C'est parmi des rares personnes honnêtes, intelligents et qui passent à la télé, qui vous disent ce qu'ils pensent. Merci. Et sans trop de tralala. Et je pense que prochainement, le débat sera très enrichi. Ce sera toujours. Et je souhaite à ce que les gens de Moamba puissent voter Madame Patricia. Non, là aussi, c'est si vous étiez vous-même candidat, là, c'est autre chose. Ah, d'accord. Alors, merci au coach Doudou Montiri. Lui, il est à Mongafoula, conseiller communal candidat. C'est le numéro 825, 825 Doudou Montiri à Mongafoula. Madame, Monsieur, je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Au revoir.